La Zambie asphyxiée par le poids de sa dette, c'est le constat du principal opposant du pays qui a fustigé mardi le manque d'initiative du gouvernement concernant la résolution de cette épineuse question. L'ardoisie relative est estimée à 12 milliards de dollars, faisant de la Zambie le premier pays en défaut de paiement sur le continent depuis le début de la crise sanitaire. Les Zambiens veulent du changement, je veux dire, c'est écrit sur les murs, le changement est écrit dans l'air, c'est dans l'air, définitivement ce sont les impératifs du changement et un souffle d'air frais, un nouveau leadership. Les électeurs seront appelés aux urnes en août à la faveur de la présidentielle. Hakainde Hichilema tentera une nouvelle fois de défier dans les urnes le président sortant Edgar Lungu. L'opposant appelle à l'organisation d'un scrutin crédible. Nous avons besoin d'élections libres et équitables. L'inscription des électeurs, l'audit de la base de données des électeurs est un problème. Nous avons besoin que cela soit fait. Et puis, pour éviter la violence lors des élections, quiconque gagne une élection libre et équitable n'a pas d'importance pour nous. Peu importe qui gagne des élections libres et équitables. Mais on ne peut pas imposer sa volonté au peuple, surtout quand le peuple souffre. C'est le cas des Zambiens en ce moment. Le pays riche en cuivre a sollicité un financement au Fonds monétaire international pour faire face à la dette, sans succès pour l'instant, le FMI mettant en avant des défis majeurs pour Lusaka.